Me revoilà pour la partie yang qui se trouve en vous et qui a besoin aussi d'être entendue, d'être acceptée. Acceptée. Qui a besoin d'être aimé. D'être compris également. Comment on peut l'utiliser cette énergie. Alors, il y a cette énergie positive, cette loi qui va rentrer en résonance avec vos énergies yang, qui dit « Je reçois la créativité universelle et suis prête et ouverte aux expériences de la vie ». Et oui, ça c'est une carte bien yang. Et là, je suis en train d'entendre que c'est votre partie yang qui vous envoie ce message. Ça fait exactement comme la partie yin qui vous a envoyé le premier message. Et là, c'est la partie yang qui vous dit d'être prêt à recevoir la créativité universelle de la partie yin parce que vous êtes prêts. Certains sont prêts pour le mois de janvier et ouverts à toutes les expériences qui vont découler. Parce que les deux vous disent d'avoir pleinement confiance en vous parce que vous connaissez votre force intérieure par rapport à tout ce que vous avez traversé. Il y a une deuxième... Le masculin a été très bavard pour le mois de janvier. Il vous dit encore une fois, il vous rappelle encore une fois que pour ce mois de janvier, de rentrer en résonance avec la créativité. Regardez ces deux belles cartes. Elles sont toutes belles, elles ont toutes des dessins spécifiques, magnifiques. Voilà. Vous n'avez pas tant besoin de voir l'écriture, c'est surtout le dessin. Inspirez-vous le temps que vous voulez. Vous pouvez faire pause également. Donc voici pour le message que le yang vous envoie, parce que il vous dit aussi que pour ce mois de janvier, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur est ouverte. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont travaillé sur cette partie yang également au fur et à mesure des expériences qui arrivaient, pas nécessairement en allant voir un thérapeute, mais en conscientisant les choses et en comprenant ce qui leur arrivait, pourquoi ça arrivait et à qui c'était bénéfique, partie yin, partie yang, aussi de cette façon. Donc vous comprenez que voilà, vous avez fait votre travail, la porte elle est ouverte, il y en a certains qui sont déjà de l'autre côté et pour d'autres ils sont invités à passer dans l'autre côté. Là maintenant c'est bon, effectivement, vous êtes prêts. Yes, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Et oui. Alors, je ne vais pas prendre des notions de chaser et runner. Non, pas du tout. Parce que pour moi, les deux se fuient. Les deux se fuient énormément. Par rapport à cette mémoire, justement, qui met en lumière énormément de choses. Donc, les réactions primaires, c'est de la peur. Si on poursuit, on peut poursuivre pendant un moment, effectivement on a cette énergie un peu agressive quand même pour pouvoir obtenir des informations dans le genre tu sais pourquoi ça arrive tout ça, est-ce que tu peux me confirmer si je suis en bonne santé mentale, tout ce genre de choses. L'autre ne peut pas répondre parce que lui-même il comprend pas et il est à 10 000 lieues de comprendre ce qui se passe. Au niveau extérieur on a l'impression qu'il vit les choses totalement normalement, mais intérieurement vous ne savez pas ce qui se passe, comme personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de vous-même dans votre vie, mais que l'autre effectivement il bloque. L'autre me l'a dit personnellement.
parce que j'avais ressenti ce vide intersidéral dans son être, qu'il manquait. Je savais de quoi il manquait, hein. Je sais que je suis sa clé, mais il ne veut pas dépendre de l'autre. C'est pour ça qu'il prend son temps pour pouvoir trouver des clés, des outils qui l'amènent à justement à cette guérison. Et on lui dit qu'il a déjà, certains en tout cas, ont bien travaillé, donc ils vont passer dans l'autre côté. Il y en a certains qui sont prêts à entamer enfin cette guérison parce qu'ils se sentent capables de, et il y en a qui sont déjà dans l'autre côté. Donc comme je vous disais, l'autre m'a dit clairement à cette époque qu'il n'était pas prêt. Qu'il n'était pas prêt et que le fait de ressentir ce vide en permanence, parce que c'était vraiment en permanence, c'était une nuit noire en permanence, on appelle ça la nuit noire de l'âme, mais se renseigner aussi d'où vient ce terme de la nuit noire de l'âme. On ne sort pas des expressions comme ça tout le temps, à n'importe quelle sauce non plus. C'est un poète ou un écrivain qui l'a inventé ce terme. Donc faites des recherches là-dessus, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Et puis en tout cas il se sentait dans un mal-être permanent que j'ai ressenti et que j'ai gardé, j'ai vécu pendant 3 jours. J'ai fini par lui écrire: tu es courageux, tu es vraiment courageux pour vivre ça en permanence. Et c'est là que j'ai compris pourquoi il ne peut pas encore accéder à son intériorité. Parce que c'est trop souffrant, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Donc en tout cas, ce qui vous concerne, vous, dans votre partie yang, au niveau de la matière, l'humain que vous êtes, certains justement vont entamer, ou certaines vont entamer la guérison, mais on va prendre le masculin en général, donc on va dire certains, vont rentrer en guérison, sont déjà là-dedans, certains vont passer la porte, et certains sont déjà en train de courir tout nus. Ils ont enlevé le manteau du mensonge. Et ils vivent dans le monde extérieur avec plénitude et sont déjà équilibrés. Donc voici les différents choix qui s'offrent à vous pour le mois de janvier, puisqu'on vous dit d'être prêt à recevoir. On invite certains à entrer en résonance avec la créativité. Certains sont prêts à recevoir, certains sont prêts à vivre pleinement. C'est ce que je disais au début sur l'autre vidéo, la première partie, où effectivement vous avez dit oui à la vie. Alors ceux qui ont zappé la première partie pour savoir exactement ce qui se passe chez l'autre, vous allez être un petit peu déçus parce que ce n'est pas de l'autre que je parle. Alors je vous invite à voir la première vidéo pour comprendre exactement le pourquoi du comment et qu'est-ce qui se passe dans ce tirage. Voilà. Ensuite, il y a le fou de la force. Le pouvoir véritable vient de l'esprit. Alors cette carte, elle est très simple. Et comme je le répète à chaque fois, le yang, cette partie aussi humaine, avec l'ego et tout ce que vous êtes, va travailler en équilibre, en co-création avec le yin, le yang, l'ego, le mental. Ça sera un équilibre complet, selon la volonté du 1. Parce que c'est lui qui sait ce qui est venu vivre ici, c'est à travers la matière, à travers vous, vous êtes un outil pour lui, vous êtes le créateur et le corps que vous avez est un outil, donc c'est votre outil qui vous permet justement de pouvoir toucher, de manier certaines choses, de découvrir l'amour, de façonner, de créer. Voilà. Donc, ici, avec la créativité, justement, on vous invite à rentrer en contact avec la partie yin
qui sait effectivement et qui pourra vous donner des infos sur ce que le 1 veut créer. Et la partie yang va manifester tranquillou. Non plus en se rebellant ou en croyant qu'il est un serviteur, un pauvre serviteur avec toute cette connotation péjorative qu'il perçoit, qu'il entend dans le mot serviteur. Il a même déjà résolu aussi ce souci au niveau du mot serviteur. Voilà. Il y a le rêve. Alors, la partie yang a un rêve. Il a un rêve qui est le même que celui que la partie yin. Il rêve d'union, d'harmonie, d'amour, de joie, de plénitude, de sérénité. Et ça ne veut pas dire, il ne vit pas de vie parfaite, hein, il ne rêve pas de ça, où la colère, la tristesse, tout ça n'existe plus. Non, il est arrivé dans une forme de maîtrise, ou va arriver en janvier dans une forme de maîtrise, où il comprend que ce sont des émotions que son humanité a besoin pour savoir où est-ce qu'il doit se diriger exactement, au niveau de ses relations, comment les diriger aussi. Il sait également qu'il y a des expériences peut-être pas très relisantes, agréables à vivre, mais il va les prendre autrement parce qu'il va pouvoir gérer ses émotions autrement et il va pratiquer du détachement. Alors au mois de janvier, certains pourront commencer à se renseigner et à se diriger vers cette pratique du détachement. Certains le pratiquent déjà et d'autres vont continuer, sont invités tout simplement à continuer. C'est toute notre vie qu'on pratique le détachement. Voilà. Avec toute chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus, ça ne veut pas dire que j'ai déjà parlé avec certaines personnes qui pensent qu'avec le détachement, ça veut dire qu'on n'aime plus, qu'on ressent plus rien, ni quoi que ce soit. Non, ça encore, c'est une étiquette sur un mot, juger quelque chose avant de l'avoir expérimenté. Alors là, l'humain, il est très fort pour ça. Dès qu'il ignore quelque chose, il met une étiquette. Allez, voilà, j'ai fini avec toi, je t'ai expérimenté de cette façon. Non, il va rentrer dans cette expérience du détachement. Il va aussi peut-être rêver, il va recevoir peut-être des messages également à travers... il va recevoir peut-être des messages aussi de la partie yin pour savoir comment manifester les choses également. Donc il va rentrer en contact avec, à travers les rêves, à travers la méditation également, quand il sera en repos, quand il va se donner du temps. Puisque là, même dans le jeu du yang, on peut voir la yin qui est très très présente. Juste avec ces deux cartes-là, on peut voir qu'elle est très présente. La créativité, oui. En tout cas, j'y sens beaucoup l'énergie yin à travers ces deux cartes. Même là aussi, la douceur, la grâce, oui. C'est vraiment en vous, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Les deux ont compris qu'ils travaillent ensemble, ils ont chacun leur fonction, ils ont chacun leur capacité et les deux s'aident et les deux, voilà, manifestent. Voilà, à leur manière. Ensuite, alors, avec l'oracle de Béline, il y a la carte du cloître, les pénates, la sagesse
et le retard. Alors, il y a les émotions ici, d'écouter la sagesse, encore une partie yin qui est très présente pour le yang. Mais qu'il y a encore des résistances pour certains, d'où la notion de la guérison. Il y a encore des résistances pour certains à écouter cette partie yin, à écouter les intuitions, à rentrer en contact avec leur intériorité, ce qui crée des retards chez eux. Peut-être que certains vont penser également que la roue ne tourne pas, qu'elle est coincée définitivement. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est en refusant de rentrer en contact avec leur intériorité que ça crée des blocages. Il y en a certains aussi qui seront invités peut-être à partir, à prendre du recul aussi, à prendre du recul sur beaucoup de choses, d'aller à tâtons vers l'intériorité, pas à pas. On ne vous a pas dit de vous presser, de vous plonger directement dedans, non. C'est d'y aller pas à pas. C'est aussi une forme de sagesse, d'y aller pas à pas, de vous souvenir que vous êtes fort, que vous êtes courageux, que seule votre sagesse, qui est la voie du chakra cœur, qui va vous mener là où vous voulez aller. Il y en a qui peuvent se sentir prisonniers, j'entends dans des relations avec toutes choses, avec leur travail, leur partenaire, leur famille, le monde, leur propre monde. Ils se sentent prisonniers de leur monde. J'ai déjà eu cette sensation et c'est pas très agréable. Il y en a qui ont envie de sortir de leur tour d'ivoire. Il y en a qui seront énormément, peut-être dans le mois de janvier, dans les émotions. Ça sera, pour le yang, ça sera très émotionnel. Parce qu'il y a quand même cette partie yin là, qui vient. Il y en a qui ont déjà commencé à entamer leur guérison là. Le yang en eux, entamer cette guérison où il rentre en contact avec son intériorité, donc avec ses émotions. Il apprend à gérer tout ceci, ce qui fait il commence à avoir une meilleure connexion ou à avoir une connexion avec la partie yin, le mois de janvier. En tout cas, le travail, c'est déjà amorcé depuis avant, quand même. 2018 a secoué pas mal de personnes. Pardon. Donc, voilà. Ensuite, avec l'oracle G, il y a la carte où on fête les champagnes. Donc, on ne parle pas du mois de décembre, je ne pourrais même pas dire la fin de l'année. Mais pour ce mois de janvier, je pourrais dire, ici j'entends harmonisation. Donc, il y en a certains qui vont entrer dans cet équilibre du yin et du yang. Il y en a qui vont festoyer parce qu'ils vont se sentir de plus en plus légers. Ils vont rentrer en contact, yin et yang. Ils vont rentrer en contact. Pour certains, pour le mois de janvier, ils vont rentrer en contact. Peut-être que, en tout cas, tout se passe au niveau de l'intériorité. Là, c'est vraiment l'intériorité, ce qui se passe en vous que je suis en train de parler. Donc, au niveau de la matière, comment ça va agir, je ne le sais pas. Je ne fais pas un tirage pour ça. Je vais le faire plus tard. Non, parce que là, c'est vraiment au niveau intérieur que je suis en train de gérer. On verra pour la partie extérieure. Après. Au niveau des blessures, pour le yang, il y a le rejet. Je décide de dire ce que je veux dire depuis un certain moment à une personne. Même si j'ai peur d'être rejetée ou peur que l'autre se sente rejeté. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action,
Je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Surtout, je n'oublie pas ce que je veux dans cette situation en sachant qu'un jour j'y arriverai. Alors oui, le yang peut avoir ce souci au niveau du chakra gorge, d'où le fait qu'il peut très souvent avoir des maux de gorge, qu'il peut tousser. C'est un rapport aussi avec la créativité, hein, le centre où il peut rentrer en contact aussi avec la partie yin. Donc s'il a envie de s'exprimer, il est invité d'abord à prendre du recul avant de rejeter sur l'autre, décharger sur l'autre toutes ses émotions. Il est invité à prendre du recul, à voir ce qui se joue sur lui pour savoir si le message sera constructif, est-ce valable d'envoyer le message, et s'il doit envoyer un message, eh bien, qu'il soit structuré, bien constructif. Toujours avec le cœur. Pas un message de reproche, mais un message peut-être pour dire tu me manques. J'aurais aimé qu'on rentre en contact. Juste pour savoir comment tu vas. J'espère que tu te portes bien. Je te souhaite de bonnes fêtes. Mais toujours sans attente. Sans attente parce que c'est quand même une énergie que l'autre perçoit, que l'autre ressent et qui agit comme une forme de pression, d'obligation. Si l'autre n'a pas envie de répondre parce que lui-même il est dans sa vie à lui, de vivre ses affaires à lui, demandez-vous pourquoi vous envoyez un message. Est-ce que c'est parce que vous voulez une réponse? En principe, oui, quand on envoie un message, c'est qu'il y a une réponse derrière. En principe, dans le monde de tout le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans le monde de l'autre, ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Est-ce que vous avez à dire quelque chose à quelqu'un d'autre, de votre famille par exemple, que vous en avez assez d'être traité de cette façon, vous en avez assez comment on va appeler ça, vous en avez assez des disputes, de la discorde, de cette non-communication, de ces non-dits. Peut-être que vous en avez assez de ne pas vous exprimer au travail, même qu'avec vous-même. Avec vous-même. Vous n'entrez pas en communication avec vous-même. Peut-être que vous n'entendez pas votre discours interne. Alors en janvier, certains seront invités à communiquer avec eux et d'arrêter surtout de se rejeter, de ne plus nourrir cette blessure. Qu'est-ce que vous rejetez dans votre vie? Est-ce que vous vous rejetez vous? Est-ce que vous rejetez l'autre parce qu'il ne répond pas à vos désirs, à vos appels, à vos attentes, à vos projections? Et je ne parle pas que de l'autre, mais des autres, de tout le monde autour de vous. Qu'est-ce que vous rejetez chez vous? Donc la partie yang aura ce petit côté-là à travailler ce mois de janvier. En mémoire qui peuvent être, qui peuvent être conscientisés pour certains dans l'énergie yang, pour l'énergie yang, ce mois de janvier, il y a les Celtiques et les Amérindiens. Vous allez me dire, mais c'est quoi ces deux mémoires? Il y a eu quelque chose pendant cette période, ces deux périodes. Alors ici, je vois une notion, avec cette tente blanche, je vois vraiment l'intériorité. Avec cette petite porte où nous pouvons entrer, on voit bien que c'est assez sombre, donc vraiment la partie yin. En plus, il y a le fait de la communication. Donc, en ce mois de janvier, de cette mémoire, elle nous invite justement à ne plus avoir peur de cette tente qui est au milieu de nulle part et qui nous demande justement à y entrer.
Et avec la croix de période celtique, alors la croix, je vois une connotation au niveau des dômes. Il peut y avoir des mémoires justement où ce n'était pas, je le disais, je ne sais plus si c'est au début de cette vidéo ou dans l'autre vidéo, la partie Yin, où je disais effectivement que les dômes ont empêché justement l'être humain de communiquer avec sa partie Yin. Il a privé les femmes de son pouvoir avec le serpent justement. Ils ont privé les femmes de leur pouvoir parce que ça leur faisait peur. Ils ont interdit les hommes de rentrer en contact avec le parti Yin en leur faisant croire avec cette croyance que parce qu'ils vont devenir des femmes, que la femme c'est un être mauvais. Voilà, donc il y a cette connotation, cette mémoire qui va commencer à être nettoyée, qui a déjà commencé, mais en tout cas certains pour le mois de janvier vont commencer à mettre un droit, poser un doigt sur le pourquoi du comment de cette non-communication. C'est vraiment communication pour le yang. C'est une histoire de communication qui va permettre la créativité entre le yin et le yang. C'est ce qui rentre dans son intériorité, c'est clair qu'il va avoir cette mémoire et il va comprendre le pourquoi du comment. Il y a l'aigle marine également qui vous dit: vos émotions sont-elles troublées? Vous sentez-vous mal à l'aise? Passez du temps au bord de l'eau pour retrouver votre équilibre émotionnel. Dégagez toute énergie négative que vous pourriez avoir accumulée lors de conversations troublantes ou de dialogues internes négatifs. Alors là encore, il y a une notion de communication. La communication est beaucoup en lien avec les émotions, comme je le disais. Les émotions sont en lien aussi avec la partie yin. Et qu'il y a vraiment un équilibre à faire à ce niveau-là pour les yang. Ça sera un très gros travail. Énergétiquement, ça sera quand même un très gros travail pour la période de janvier. Beaucoup, beaucoup même. Un travail, mais la mémoire peut être lourde quand même, peut être très lourde. Mais il y a une certaine forme de maîtrise qui fait que ça sera plus doux, vécu avec plus de douceur. Car ici, vous allez vraiment rentrer dans cette période d'introspection. Certains pourront être aussi beaucoup dans leur mental, à chercher des réponses. D'autres vont chercher des réponses dans leurs émotions. Ils vont rentrer en contact avec leurs émotions. D'autres vont se demander quels sont leurs rêves, qu'est-ce qu'ils ont véritablement envie de vivre. Donc pour ça, ils doivent rentrer en communication avec eux-mêmes, ils doivent se faire confiance, ils doivent rentrer en résonance avec leur confiance, la foi et leur communication, leur intériorité. Ça participe, cette carte aussi, c'est une invitation d'introspection à la guérison, à savoir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Ah, il y a l'archange Gabriel, l'archange justement qui gère le 5e chakra, créativité et communication, et qui nous dit félicité. Félicité. Et je vais vous lire cette carte qui est magnifique. J'ai envie de la lire.
Donc, en bas de l'espace prévu pour cela, je vais vous écrire les affirmations de cette carte qui pourra vous aider tout le long du mois de janvier et le chant qu'il vous faudra faire par rapport à cette carte et qui va vous aider également. Alors, Gabriel vous dit: le cœur de Gabriel vous apporte une félicité permanente en cet instant sacré de votre vie et vous rappelle cette part esquisse en vous qui est baignée par l'amour du Seigneur Krishna, une divinité de la foi hindoue. L'avatar incarné et accompli du Dieu Vishnu, le Sauveur. Pour honorer ce processus divin, créez une célébration qui consacrera ce moment merveilleux de bonheur suprême, et avec une gratitude raffinée qui vous apportera encore plus de bonheur. Rendez grâce pour tout ce qui est merveilleux dans votre vie. La gratitude est une condition essentielle afin d'appliquer la loi de l'attraction dans votre vie. Ainsi, faites une prière au Seigneur Krishna ou aux grands anges de l'Atlantide, particulièrement à l'archange Gabriel, et des messages de félicité s'envoleront bientôt vers vous et vos êtres chers. Contemplez le sigil et sentez l'énergie de Gabriel qui pénètre votre cœur afin de laisser la félicité s'y déployer. Chantez « Ah » afin de réchauffer cette vibration à l'aide de votre chakra du cœur, le délicat Anahata. Un sacré travail, un sacré travail. La tisserande, destin, destinée, world. Elle a un message à vous donner. Je vais le lire, regardez-la bien. Vous avez hérité des aspects de l'honneur et du cœur de votre famille. Les actions, alors cœur c'est mystère, Les actions de vos ancêtres ont eu des répercussions sur votre vie, qu'avec force et noblesse, vous vous êtes employé à atténuer en partie. Cependant, il reste peut-être encore du travail à faire. Vous avez un libre arbitre ainsi qu'une destinée, et les deux dansent ensemble et forment un schéma qui vous est unique. Il s'agit de votre contribution au réseau du World du mystère. Chaque action a un impact. Chaque choix produira des résultats impossibles pour le moment anticipé. De ce fait, considérez les options disponibles et choisissez ce qui profitera à l'intérêt général, ce qui est plus honorable et au-delà de la sphère privée. Ne demandez à personne de sacrifier personnellement son honneur afin de poursuivre vos propres ambitions. Considérez l'impact de vos choix dans l'avenir, ainsi que les ancêtres et ce qu'ils penseraient de ce que vous choisirez de faire. Vous allez maintenant faire le bon choix, car vous êtes en train de tisser le monde qui était en train de tisser le moment présent et de tisser le monde en devenir. Ce qui arrive à l'un d'entre nous, dans notre pays, ville ou famille, arrive à tout un chacun. Chaque acte vibre dans tout l'univers et sur ce vaste réseau énergétique auquel nous contribuons à tout instant par chaque mot, pensée et action. C'est une invitation justement encore une fois à prendre du recul, car la blessure du rejet et cette mémoire pourront remonter pour certains en surface
au mois de janvier. Donc à ce moment-là, vous savez que c'est votre partie yang qui est en train de travailler justement. Et que la partie yin va l'aider justement à mettre des mots sur tout ce qui est mystérieux. Donc ça peut basculer aussi dans votre partie yin hein, qui peut conscientiser les choses. La partie yang sera énormément en relation avec la communication et les émotions. Communication, émotion, création. Et tout dépend de sa façon justement d'agir, qui peut créer éventuellement des retards et des blocages. Et s'il se sent bloqué, ben en ce mois de janvier, on lui dit bien qu'il n'y a pas de blocage, que tout va se débloquer, mais au fur et à mesure, pas à pas. Les choses ne se font pas violemment, les guérisons ne se font pas violemment. C'est vraiment pas à pas, en douceur, avec amour et beaucoup de paix. Et les anges de l'amour qui disent au yang de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Je vous montre la carte. Ici, on peut voir encore une notion de communication. Garder l'esprit ouvert, j'y vois ici aimer les yeux ouverts. Vous aimez tout le monde à présent. Enfin, certains, en tout cas pour le mois de janvier, vont apprendre à aimer différemment l'extérieur. Ils ne vont plus réserver ce grand amour, en tout cas pour certains, que pour leur autre, parce qu'ils vont se rendre compte que tout le monde fait partie du un. Mais ne portent pas les mêmes mémoires quand même, que c'est pas pour autant, voilà, qu'un mérite un petit peu d'amour et l'autre pas du tout, des préférences. Le yang sera très certains, en tout cas pour le mois de janvier, il y en a qui seront invités à travailler leur observation, leur vigilance, ce qui va permettre certains discernements. Et il y en a d'autres qu'on encourage à continuer sur cette voie justement, de continuer à observer, de continuer à être vigilant pour justement permettre le discernement quand ils voient quelque chose. Qu'est-ce qui est mensonge, qu'est-ce qui est vérité. Voilà, gardez l'esprit ouvert. Donc, je vous fais de gros bisous. Passez de belles fêtes de fin d'année. Bon courage à vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à commenter toujours dans le respect. Pensez aussi que je suis un être humain, que j'ai des émotions également. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce que vous êtes en train d'écrire? Enfin, vous savez déjà, hein, je n'ai rien à vous expliquer, rien à vous dire non plus. Donc le but n'est pas non plus de dire aux autres comment ils doivent agir. Nous agissons selon toujours nos outils, nos moyens et notre conscience. Donc, toujours avec bienveillance, comme on dit, on aime employer ce mot tout le temps. Avec bienveillance. Donc, bonne fête de fin d'année à vous. Et rappelez-vous que vous êtes forts, vous êtes courageux et vous êtes de belles personnes. C'est pas pour répéter ce qu'on dit partout, c'est une vérité. Je le pense sincèrement que nous sommes très courageux pour vivre tout ce que nous vivons comme expérience, tout ce que nous appelons à nous comme expérience. Et je dis franchement, chapeau.